Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous venons de fêter la fête de la Théophanie. C'est la manifestation de Dieu au monde. Et aujourd'hui, déjà dans son évangile, le Seigneur nous met en garde contre l'orgueil et contre la suffisance. C'est-à-dire, on peut dire que l'évangile d'aujourd'hui, on peut le décomposer en deux parties. D'abord, qu'est-ce que c'est que la famille selon Jésus, la famille de Jésus, et ensuite le signe refusé. C'est-à-dire, on demande, on force la main au Seigneur, et le Seigneur refuse. Donc, qu'est-ce que c'est que la famille de Jésus? C'est-à-dire qu'on voit Jésus qui est acclamé par une femme toute simple, une femme du peuple. Elle acclame Jésus le Sauveur, elle est simple, sans culture. Et on peut dire que dans l'auditoire de Jésus, les plus éclairés ne sont pas toujours les savants. Cette femme a mieux goûté que personne la divine parole. Ce qu'elle vient d'entendre lui a paru si beau, parce qu'elle a entendu le Seigneur parler, qu'elle voudrait avoir donné le jour au Seigneur. Elle-même, elle le dit, dans sa simplicité. C'est-à-dire qu'elle regrette de n'être pas de sa famille. Elle voudrait être des siens. Donc ça, c'est l'esprit, la famille selon Jésus. Elle félicite ceux qui tiennent à lui par les liens de la parenté. Ainsi agit la divine parole sur les âmes simples. Donc, approuvons cette femme simple, sans culture. Unissons-nous à elle. Prenons comme elle occasion de ce que dit le Fils pour glorifier le Maître. Et Jésus, il témoigne de ses préférences souveraines pour les intérêts de la gloire de Dieu. Il répartit, alors il y a cette femme, dites plutôt heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors ensemble, on pourra méditer les paroles du Sauveur. Il dit, où est en ce monde la vraie gloire? Où est le vrai bonheur? Heureux qui écoutent et pratiquent la parole de Dieu. Ainsi, donc, vous devez féliciter Marie, moins d'être la mère du Fils de Dieu que d'avoir mérité de le devenir par sa fidélité parfaite à la loi divine. C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, d'être fidèle à la loi divine. Voilà ce qui est à envier aux saints. Est-ce qu'on envie aux saints? Ce n'est pas les grâces extraordinaires ou les choses merveilleuses qu'ils font. Non, non, qu'ils ont reçues du ciel. Il faut former à ce sujet nos convictions et nos résolutions. La leçon est à retenir. Et pour graver cette leçon dans nos mémoires, Jésus laisse intervenir Marie, sa mère. Tandis qu'il parlait, sa mère et ses frères se présentèrent en dehors pour lui parler. Alors, les personnes qui sont désignées sous le nom de frères de Jésus étaient ses parents. Comme dans la manière juive de parler usité, on appelait frères. Donc, tandis qu'il parlait, sa mère et ses frères se présentèrent au dehors pour lui parler. On lui dit, « Votre mère et vos frères sont là, au dehors, et ils désirent vous voir. » Alors, au passage, saluons Marie dans la foule, parce qu'il n'y a pas de famille sans Marie. Elle vient pour entretenir son fils, elle vient aussi pour nous édifier. Que répond Jésus? Qui donc est ma mère? Et qui sont mes frères? Pourquoi une si étonnante réplique de sa part? Bien sûr, son amour pour Marie aurait-il diminué? Bien sûr que non. Mais c'est pour vous qu'il parle. C'est une leçon qu'il nous donne et dont nous avons tous besoin. Il faut que nous sachions qu'il est quelque chose, qu'il a plus à cœur que les liens du sang. Ce sont les intérêts de la gloire de Dieu. Et l'Évangile nous dit, et étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Telle est la leçon qu'il veut nous donner et à laquelle il a intéressé sa très sainte mère. Il faut nous convaincre à tout jamais que Dieu ne reconnaît pour sien que ceux qui font sa volonté. Cette loi est la même pour tous. Et Jésus déclare que se faire son disciple, c'est entrer dans sa famille et devenir son frère. Et ça, c'est le sens de cet évangile. Donc, recueillons-nous et écoutons attentivement. Le Sauveur se forme une famille en ce monde. Qu'est-ce que c'est que cette famille en ce monde? C'est toute l'Église qui prie, c'est toute l'Église qui est fidèle à son témoignage. Il offre aux déchus
c'est-à-dire aux pauvres, aux déshérités, aux SDF si vous voulez, de porter son nom, de vivre de sa vie et de partager son héritage. Il leur ouvre à son foyer une place d'intimité, la famille. Et il dit, mes disciples sont ma vraie famille. Nous faisons partie de la famille du Seigneur. Ceux qui me sont fidèles sont toujours mes intimes. Faites ce que j'enseigne, je vous aimerai comme j'aime ma mère. Et dans ces avertissements, reconnaissons aussi le programme de notre tâche quotidienne, des efforts qu'il va falloir faire. Le Père Céleste nous le définit ainsi par l'organe de son Fils unique. C'est en prenant pour règle de votre vie, de chaque jour, la volonté divine, que nous revêtirons la haute dignité des disciples de Jésus. C'est ça la famille de Jésus, devenir ses disciples. Et nous avons une facilité plus grande que ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, ou ceux qui le connaissent mal, puisque nous avons su les sacrements, puisque nous lisons la Bible, puisque nous faisons notre catéchèse. Donc, prenons rang aujourd'hui et désormais parmi tous les disciples qu'il a eu depuis le début jusqu'à aujourd'hui, et plaçons-nous sous sa main droite du Maître qui bénit la famille divine. Alors ça, c'est pour la famille, et maintenant, c'est le signe refusé. Parce que Jésus refuse de nouvelles lumières à ceux qui s'obstinent dans leur incrédulité. C'est-à-dire, vous avez entendu, on a demandé à Jésus des signes, comme si les signes qu'il a donnés ne n'étaient pas suffisants. Alors, écoutons la question que les scribes et les pharisiens posent à Jésus. Maître, encore un prodige plus éclatant, encore une preuve plus décisive, et nous croirons en vous. Vous imaginez un peu l'orgueil, l'insulte, telle est bien leur pensée. Pourquoi cette question? Le Fils de Dieu aurait-il agi insuffisamment ou parlé insuffisamment? Non. Si ce qu'il dit ou fait ne suffit pas à ces hommes, c'est qu'il y a là autre chose. Ils n'ont pas médité assez attentivement sa parole, ils n'ont pas regardé d'assez près ses œuvres. C'est-à-dire qu'il y a la dissipation d'esprit, qui ne veut pas se fixer, de peur de voir. Il y a l'orgueil, qui ne veut pas s'avouer vaincu. Il y a le respect humain, qui ne veut pas céder. Il y a les habitudes prises contre lesquelles on ne veut pas réagir. Ces hommes veulent des prodiges. Pourquoi? Ils voudraient avoir de nouvelles matières à discussion et de nouveaux prétextes pour ne pas se convertir. Et Dieu ne leur accordera pas. Jésus répond et se plaint. Cette génération fourbe et adultère, dit-il, demande à voir un prodige, et il ne leur sera pas donné autre que celui du prophète Jonas. La bonté du Fils de Dieu est infinie, cependant il arrive une heure où ces démonstrations s'achèvent, où ces avances s'épuisent. N'est-il pas juste de diminuer la lumière à qui ne se décide pas à en profiter? Et Jésus propose à ses auditeurs le miracle de sa résurrection comme le motif décisif de leur foi. Là, c'est un coup très fort. Et cette résurrection, ce n'est pas le fait qu'ils vivent après être morts, mais c'est que cette résurrection, c'est le gage de notre propre résurrection. Revenons sur ce que Jésus vient de dire et reprenons confiance. Quoi qu'il se refuse, tout n'est pas dit pourtant sur l'avenir d'Israël. Israël n'est pas maudit. Il lui reste un moyen de salut. Son Sauveur lui promet encore un miracle. Et dans ce dernier miracle, il déploiera toute la force de ses démonstrations, toute la persuasion de son éloquence, toutes les ardeurs de son amour. Nous pouvons dire avec le Seigneur, ô mon âme, un jour tu chercheras ton Sauveur disparu. Tu le redemanderas à la tombe qui vient de se refermer sur lui, et on te dira, il est mort pour toi, et il va ressusciter pour te convaincre, pour te gagner. Jésus veut être pour toi ce que Jonas fut pour Ninive. Tu ne résisteras plus, et Israël sera encore sauvé. Confiance.
Et à ces orgueilleux, à ces gens qui trouvent toujours des prétextes pour ne pas accepter le Seigneur, ils en demandent encore plus parce qu'ils n'ont rien compris. Jésus leur prédit leur future confusion au tribunal de Dieu. Alors aujourd'hui, ensemble, méditons les reproches que le Sauveur adresse à la génération impie qui l'interroge. C'est-à-dire que cette génération a violé le pacte conclu avec le ciel. Elle a oublié le vrai Dieu. Elle a préféré les intérêts du temps aux intérêts éternels. C'est pourquoi elle est devenue aveugle. Elle n'a pas reconnu le Fils de Dieu sur le chemin. Elle n'a pas tressailli à sa rencontre. Elle s'est trouvée incapable de saisir le sens de sa doctrine et la portée de ses merveilles. C'est un cœur nouveau et non de nouveaux prodiges qu'il lui faut. Et j'espère que nous tous, nous n'appartenons pas à cette génération qui a tant à se reprocher à l'égard du Sauveur. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à examiner notre conscience. Il nous donne une loi d'amour, il va mourir pour nous sauver. Quoi d'autre encore? Alors soyons bien confiants et conscients que le Seigneur vient de naître. Le Seigneur ensuite se montre, ces théophanies se montrent, et on va le voir au temple, on va le voir à Cana, on va le voir dans sa vie privée d'abord, sa vie silencieuse, secrète, et puis sa vie dans le monde. Ensuite, nous allons arriver très vite à Pâques. Et c'est toute l'histoire du Sauveur. Et à Pâques, il va se laisser tuer pour sauver ceux qui n'ont pas cru ou qui ont mal cru ou qui ont cru aussi. Et soyons bien conscients que toute notre vie d'Église est un regard branché sur la croix, cette croix qui n'est pas une chose honteuse ou qui fait peur, mais au contraire, le gage de la résurrection du Seigneur, bien sûr, et surtout aussi le gage de notre propre résurrection. Et comme le dit saint Paul, si nous ne croyons pas à la résurrection, notre foi est vaine, nous ne sommes pas chrétiens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Dans certaines églises où on demande la résurrection, qu'est-ce que c'est que la résurrection? Bien sûr, on croit tous à la résurrection de Jésus, la résurrection de la chair, la résurrection de la vie éternelle. Alors, soyons confiants que le credo tel qu'il est écrit et tel que les saints et les pères l'ont fait n'est pas à revoir. Et toute notre foi est basée sur ce résumé. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.